Et on se retrouve, en direct sur, BFM2. Dans quelques instants, la secrétaire, générale de la CGT, Sophie Binet, effectuer un point presse. Nous sommes avec Gaëtane Mélin, qui vous êtes la chef du service éco de BFM TV. On va parler un petit peu de la situation, de budgétaire et de la situation de l'industrie en France. Ce matin, Sophie Binet, donc la secrétaire générale de la CGT, a annoncé que 200 000 emplois seraient menacés dans les mois à venir. Dans quel secteur, précisément? Alors effectivement, hein, Sophie Binet, est très alarmiste sur la situation, de l'emploi en France, notamment, eh bien, dans l'industrie. On sait qu'aujourd'hui, il y a effectivement, quelques plans sociaux qui ont été dévoilés, d'autres, à venir. Beaucoup d'inquiétudes dans ce secteur d'activité, notamment dans l'automobile, avec effectivement, des difficultés qui sont liées, à l'environnement, hein, international. La métallurgie également est concernée ou bien encore, la chimie avec là aussi, de nombreuses suppressions, de postes. Donc, si on veut revenir en fait, sur, l'historique de ces nouveaux plans sociaux, tout d'abord, il ne faut pas oublier que, au moment du covid, il y a de nombreuses aides qui ont été octroyées, à des entreprises qui étaient déjà en difficulté. En l'occurrence, aujourd'hui, eh bien, certaines d'entre elles doivent rembourser les PGE, les prêts garantis par l'État, mais leur situation ne s'est pas améliorée. Donc aujourd'hui, ces entreprises sont dans l'incapacité de rembourser les PGE, d'où pour certaines, eh bien, l'obligation tout simplement de fermer leurs portes. Alors, certains disent que ces PGE, eh bien, il aurait fallu prolonger la durée de ces PGE et permettre à ces entreprises de les rembourser plutôt sur 7 à 10 ans. OK. Reste qu'aujourd'hui, c'est vraiment une partie, de ces plans sociaux. Parce qu'encore une fois, quand on regarde de plus près l'automobile, quand on regarde la croissance, économique, mondiale et notamment ce qui se passe en Chine, eh bien, on s'aperçoit que, les difficultés sont internationales et qu'aujourd'hui, on a des secteurs d'activité en France, mais pas que, en Allemagne, hein, Volkswagen, a annoncé de très importantes suppressions, d'emplois. Eh bien, la France n'est pas exempte et n'est pas, malheureusement, différente des pays comme, l'Allemagne qui connaissent les mêmes difficultés. Et Gaëtan, vous l'avez un peu abordé, mais en fait, en l'espace de quelques mois, il y a quand même une accélération des plans sociaux. Ça, c'est lié à quoi? À la conjoncture économique, on a tout simplement aujourd'hui, une croissance économique atone, pas qu'en France, hein, pas qu'en Europe, mais partout dans le monde et forcément, ça freine tous ces pans industriels avec une croissance, avec une compétition mondiale qui est, très importante. On parlait de la Chine tout à l'heure, hein, qui inonde le marché européen de ces voitures, mais on pense aussi, aux panneaux solaires, hein, des grandes difficultés aussi, dans cette industrie en France qui, encore une fois, été, jusqu'à présent protégée. Mais voilà, aujourd'hui, eh bien, on peut que constater que, cette filière a beaucoup de mal à se développer. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas concurrentielle. Elle ne peut pas faire face, encore une fois, aux panneaux solaires, chinois. Et puis à cela, vous rajoutez effectivement les mesures, qui ont été prises aux États-Unis pour favoriser l'industrie, américaine, aux dépens, encore une fois, de l'industrie européenne et l'industrie française. Et voilà, et aujourd'hui, eh bien, on a une croissance qui est vraiment, encore une fois, très timide, hein, le gouvernement qui table pour 2025 sur 1,1 % de croissance, alors que la Banque de France estime qu'elle Ce qui est pourrait faible. elle pourrait être autour de seulement 0,8 %. Et on a l'impression aussi que les plus grandes entreprises sont particulièrement touchées par ce phénomène. ArcelorMittal, il y a encore, 3 jours. Qu'est-ce qui explique, du coup, enfin, pourquoi les grandes entreprises sont particulièrement touchées par cette récession? Alors parce que là, vous parlez d'entreprises qui, encore une fois, viennent du secteur Oui, industriel. C'est oui, vraiment l'industrie secteur aujourd'hui, on le industriel. voit bien, hein, qui a une grosse, grosse difficulté. Vous parlez de l'acier qui, encore une fois, doit faire face à la concurrence, de l'acier chinois, de l'acier indien qui est nettement moins cher. On n'a pas du tout non plus les mêmes normes environnementales. Donc oui, de grandes entreprises bien sûr, qui, aujourd'hui font tout simplement, le ménage et qui essaient d'être, plus profitables qu'elles ne le sont et malheureusement ça se fait en tout cas,
pour certaines d'entre elles, au détriment de l'emploi parce que encore une fois, ce sont les coûts de production, on parle aujourd'hui des coûts de production qui sont beaucoup plus élevés, en France, en Europe, Mmh. que, en Chine ou en Inde, par exemple. Parce que je ne sais pas si des chiffres sont sortis sur ça, mais est-ce que les PME, les PME dans l'industrie, sont, peut-être moins affectées, par, du coup une récession, Alors, en tout cas, pour le moment, peut-être qu'elles sont un peu moins, Mmh. affectées comme vous le dites, mais, malheureusement, ces entreprises, elles travaillent très souvent pour Pour ces des grands grandes, groupes OK, ouais, industriels. d'accord, Donc OK. ce seront des victimes, collatérales qui, à un moment ou à un autre, elles aussi, devront faire des choix, Ouais. parce que si, leur carnet de commandes diminue, eh bien forcément, il faudra aussi diminuer la masse salariale. Forcément et donc du coup, est-ce que la France peut, je sais pas, stopper cette hémorragie, de cette crise sociale à La venir? France seule, ça va être compliqué parce qu'encore une fois, la France ne dispose pas de moyens financiers aujourd'hui, pour, venir en aide, à toutes ces entreprises, encore une fois, hein, qui commencent à s'accumuler. Puis, on a aussi des règles européennes aujourd'hui qui nous interdisent, de protéger un secteur d'activité en particulier. Non, la réponse, elle doit être européenne. OK. Aujourd'hui, il ne s'agit pas encore de défendre l'industrie française, mais bien de défendre l'industrie européenne. C'est-à-dire que la France seule ne peut rien face à la concurrence chinoise, face à la concurrence indienne ou face à la future concurrence américaine. On pense aux droits de douane de Donald Trump, hein. Mmh. Donald Trump qui a encore indiqué dans un discours il y a quelques jours qu'il souhaitait que les constructeurs automobiles européens deviennent des constructeurs automobiles américains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il invite aujourd'hui les constructeurs automobiles européens à venir produire leurs voitures aux États-Unis. Et il les menace en disant bah, très bien, continuez de produire vos véhicules en Europe, mais de toute façon, je vous imposerai des droits de douane. Donc, encore une fois, une nouvelle menace Ouais, pour l'industrie européenne européenne. et sans réponse très très forte de l'Union européenne, c'est-à-dire une seule et même réponse, Mmh. eh bien, je vois mal comment notre industrie, que ce soit encore une fois l'industrie française ou l'industrie européenne, va pouvoir s'en sortir. Encore une fois, on n'évolue pas du tout dans les mêmes, dans Sphère, les ouais. mêmes sphères. Oui, voilà, Mmh. c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a en France et globalement en Europe, même s'il y a quelques exceptions et on n'a pas les mêmes coûts de production, mais malgré tout, on a des coûts de production qui restent très élevés et on ne peut pas concurrencer la Chine, l'Inde ou demain, les États-Unis. Donc il faut des mesures, il faut des réponses. Le rapport, Draghi, Mmh. propose justement de subventionner, des pans entiers, de notre économie européenne, justement pour favoriser pardon, une concurrence, plus loyale. Et juste, petite question, je rebondis sur ce que vous avez dit, vis-à-vis de l'automobile, qu'il fallait faire donc bloc, une Ouais. Union européenne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait concrètement, face à du coup cette menace américaine? Bah, subventionner, Mmh. c'est-à-dire qu'il faut absolument aujourd'hui faire baisser le prix des voitures, OK. européennes et si on veut faire baisser le prix des voitures européennes, il faut faire baisser les coûts de production et pour faire baisser ces coûts de production, il faut tout simplement protéger, mettre sur la table des milliards d'euros pour, protéger notre industrie, encore une fois face à la concurrence étrangère. Ça marche, bah, merci beaucoup pour, ces éléments de réponse. On va Avec plaisir. suivre, Sophie bah, du Binet. coup Sophie Binet et la CGT qui vont prendre la parole vis-à-vis de ça, Et qui vont elles surtout nous présenter une cartographie justement des plans sociaux qui ont ouais été annoncés et à venir. et on voit la carte de France là d'ailleurs, juste derrière eux, donc je Oui, pense, exactement, c'est fait pour. Bah, merci beaucoup en tout cas, avec Gaëtan plaisir. et on vous laisse du coup, sur, la prise de parole de la CGT et de Sophie Binet.